Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je vous cache pas, j'avais beaucoup hésité à vous faire au départ un book review vu que ça a été un coup de cœur. Mais vu qu'un film est sorti dessus, je me suis dit bah autant faire un livre, un film. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Avant toi, de Jojo Moyes ou Moy, je ne sais toujours pas comment ça se prononce, puisque j'ai pu écouter le livre avec un livre audio. Je vous renvoie à ma vidéo de ma découverte du livre audio justement. Et ici je vais vous parler tout d'abord de mon avis sur le livre et enfin du film et je vous ferai du coup une comparaison. C'est parti. Comme je vous le disais, j'ai pu écouter cette histoire qui est donc Avant toi de Jojo Moyes. Donc moi c'était aux éditions Hardigan pour les livres audio. Ici on va découvrir Louisa Clark qui travaillait dans un salon de thé. Elle adorait justement échanger avec les clients, les clientes qui étaient souvent des personnes assez âgées, qui avaient beaucoup de choses à raconter. Mais du jour au lendemain, la pauvre Louisa, ou Lou, parce qu'on la surnomme également Lou, se retrouve sans emploi. Et c'est vrai que c'est très compliqué parce que ses parents et sa sœur ainsi que son grand-père comptent sur elle pour subvenir aux besoins de la famille. Sa grande sœur est partie faire des études, donc toute la famille galère un peu pour qu'elle puisse continuer. Ses parents, sa mère est mère au foyer, son père travaille et bien sûr le grand-père, faut prendre soin de lui. Donc Lou, elle a beaucoup de charges sur les épaules, beaucoup de responsabilités. Et c'est là que son conseiller Pôle emploi va lui trouver un emploi qui pourrait lui correspondre même si elle n'a pas d'expérience. C'est d'aider une personne atteinte de tétraplégie, donc c'est une personne qui est handicapée et qui ne peut plus bouger. Ou alors un minimum, c'est-à-dire à peine les mains, mais en gros elle peut pas marcher. Et bien sûr il y a différentes formes de tétraplégie mais ça n'a pas le même nom, je pourrais pas vraiment vous dire, j'ai pas envie de dire n'importe quoi parce que c'est pas du tout dans mes connaissances et mes compétences, mais il existe différents degrés de tétraplégie. Donc là, dans le cas de la personne dont elle va s'occuper, il s'agit de Will Traynor. Et Will Traynor, lui, tout ce qui est en dessous du ventre, il ne peut plus bouger. Il peut bouger légèrement les mains et encore difficilement, et par contre il peut bien sûr parler. Et quand Lou va accepter ce poste, elle ne s'attendait pas à faire face à un homme hyper froid, très dur avec elle, hein. Il y va pas de main douce avec elle, il est très, très critique en fait. Surtout que Lou a une personnalité que je qualifierais de rayon de soleil, parce que c'est une femme très bienveillante, très gentille, elle pense beaucoup aux autres et finalement elle s'oublie quelque part. Et elle a un style de vêtements bien à elle, c'est-à-dire qu'elle est colorée, elle mélange différents tissus, différentes formes, c'est limite une peinture de Picasso à elle toute seule. Et du coup forcément Will Traynor va se moquer d'elle parce que il se dit c'est quoi cette folle qui va s'occuper de moi. Au fur et à mesure de l'histoire bien sûr il va y avoir pas mal de choses qui vont se passer, des retournements de situation, des complications, des doutes, des peurs, de l'amour, de la tristesse. Enfin, ce livre c'est une décharge électrique d'émotions. C'est vraiment ce que je peux qualifier. Il y a des personnages que j'ai vraiment eu du mal à apprécier. Le tout premier que j'ai vraiment, je pourrais dire détesté limite, ouais, on n'en est pas loin, c'est la sœur de Lou parce que j'ai l'impression que, en tout cas dans l'histoire comme je l'ai ressenti, après le film c'était différent mais je vous en parlerai après, c'est que c'est moi j'ai un enfant, moi je veux faire mes études, donc en gros, Lou, même si ton boulot c'est compliqué et que t'es pas bien ou quoi, je m'en contrefous. Tu y vas, t'assumes, on a besoin de toi pour la famille, et puis moi tu comprends, faut que je fasse mes études parce que je suis la plus intelligente. C'est l'image que m'a renvoyée sa sœur, et parfois j'ai même trouvé que les parents de Lou étaient durs avec elle, parce que quand on les écoutait, c'était que la plus grande sœur, donc la sœur à Lou, était très intelligente, c'était la plus intelligente de la famille, celle qui réussirait toujours sa vie, et Lou en gros c'était ouais c'est Lou quoi. J'ai pas trouvé ça très sympa des parents, donc je vous cache pas, moi les parents à Lou et sa sœur, enfin du côté de Lou tout simplement, j'ai eu du mal à m'attacher au personnage parce que je trouvais qu'ils étaient durs avec elle et que moi ça me choque, même si ok les parents sont d'accord qu'il y a un des deux enfants qui veut faire des études et que l'autre veut pas, après ça veut pas dire que l'autre est moins intelligent que celui qui fait des études, c'est quoi ces principes à la con? Ça m'a franchement énervée, déçue, limite contrariée qu'on puisse dire qu'un enfant est plus intelligent qu'un autre. Enfin, c'est vraiment comme ça que je l'ai perçu dans cette histoire-là et ça m'a fait de la peine pour Lou. Donc oui, j'ai eu beaucoup d'empathie pour Lou. Lou est un personnage de toute façon qui est coup de cœur pour moi. J'ai jamais vu une personne comme ça, mais je pense que si j'en croisais une
elle m'émerveillerait parce que c'est incroyable, tant de gentillesse en une personne. Et Will, qui est donc le personnage principal avec Lou, au début je me disais mais quelle tête de con celui-là, enfin elle essaye d'être gentille avec lui et lui c'est vraiment une ordure. Mais après, au fur et à mesure, je me suis tout de suite dit non mais faut pas oublier que le gars, il a quand même sa vie qui a été bousillée à cause d'un accident, qui peut plus faire ce qu'il a envie de faire, qui est condamné dans un fauteuil à attendre que les jours défilent jusqu'à sa mort, et c'est quand même hyper horrible. Et du coup je me suis dit non mais mets-toi un peu à sa place et tu comprends que si t'étais à sa place, je pense que t'en voudrais à la terre entière. Même si la terre entière n'y est pour rien, je pense que quand on est dans un état comme ça, on peut qu'en vouloir à tout le monde tellement on est mal, tellement on souffre. Surtout que voilà, c'est quand même la tétraplégie, c'est bien expliqué dans le livre que il souffre, hein, il a mal partout, enfin c'est hyper compliqué. Et du coup ce décalage entre une fille qui a une joie de vivre, qui déborde d'amour, et un homme qui souffre, qui est détruit, wow, c'est vraiment une claque ce livre. Et je m'attendais pas à ce que ça m'émue autant, mais du coup si, ça m'a quand même beaucoup ému. Voilà, je dirais pas plus sur l'histoire parce que faut vraiment que vous découvriez par vous-même. À la fin, en ayant fini, j'avais l'impression qu'on m'avait foutu un coup de poignard dans le cœur tellement c'est émouvant. C'est rare des livres qui me font pleurer. Je me rappelle même pas vraiment avoir pleuré beaucoup pour un livre, parce que même si je suis triste, je pleure pas. Mais celui-là, j'ai quand même versé ma larme à la fin. Et alors le film, j'ai fini dans un état, je préfère même pas vous dire. Mais il marque ce livre. Il marque et je suis pour justement qu'on nous fasse des livres avec des histoires de personnes qui sont handicapées pour justement qu'on comprenne un peu le calvaire qu'elles vivent, qu'on se mette à leur place, qu'on comprenne justement que ça peut nous arriver aussi. C'est ça aussi le truc de... Les gens qui regardent les personnes handicapées et qui se disent « Oh le pauvre, la pauvre », faut pas oublier les gars que ça peut nous arriver aussi. Demain on peut très bien se retrouver en fauteuil roulant, être handicapé, et c'est là où on se dit l'importance aussi de profiter de chaque instant. Là c'est vraiment la leçon de morale que j'ai tirée de cette histoire, c'est de se dire profite de la vie, parce qu'en un claquement de doigts, tout ce que tu avais jusqu'à présent c'est rayé et il faut t'adapter à un nouveau mode de vie en fait. Donc gros coup de cœur. J'ai pas besoin de vous préciser que ça sera forcément un de mes plus gros coups de cœur de cette année, c'est obligé, je pourrais pas ne pas le citer parce qu'il m'a beaucoup ému. Donc 5 sur 5, forcément. Et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Je passe maintenant à mon avis sur le film que j'ai vu environ 3-4 jours après avoir fini le livre. Et il a été réalisé par Théa Sharrock. Et dedans, il y a l'actrice Emilia Clarke, qui donc joue Louisa Clarke. Et autant vous dire que les acteurs qui ont été choisis pour ce film, je valide à 1000%. Emilia Clarke, c'est quand même celle qui joue Khaleesi dans Game of Thrones. Et en plus... Khaleesi, c'est mon personnage préféré de Game of Thrones. Et du coup, quand j'ai vu qu'elle allait jouer Lou, j'étais refaite. Et franchement, j'étais choquée de voir cette actrice dans ce personnage-là. Parce que voilà, si vous regardez Game of Thrones et que vous comparez l'actrice dans Game of Thrones et dans Avant Toi, il y a un très gros décalage de personnalité, mais elle est incroyable, hein. Elle joue vraiment super bien. On a aussi Sam Claflin qui donc joue William Traynor, et là c'est donc Fennec de Hunger Games. Donc on monte encore dans un cran au niveau des personnages et des acteurs. Voilà, moi Sam... voilà. Je dirais pas plus. Il est parfait cet homme. Il est parfait. On a aussi... Alors là, j'étais sur les fesses parce que je vous dis, quand je me suis lancée dans le film, je savais pas qui étaient les acteurs, à part ceux que je voyais bien sûr déjà en couverture. Mais je ne savais vraiment pas qui jouait dedans et c'était l'effet de surprise. Mais alors quand avec ma mère, je lui dis mais regarde qui c'est, parce que oui j'ai regardé le film avec ma mère justement, j'avais besoin d'une personne qui n'avait pas lu le livre pour voir si le film allait être vraiment assez précis. Et quand je lui ai dit mais regarde, il y a Matthew Lewis qui est donc Neville Londubat, en adulte, choquée. Bon j'avais déjà vu des photos de lui adulte mais choquée de le voir dans un autre film qu'Harry Potter. Bah j'étais refaite quoi, j'étais trop contente. Alors par contre le pauvre il joue le rôle du copain de Lou, et forcément je n'aimais pas le copain de Lou, donc malheureusement pour lui j'étais pas censée l'aimer, mais je l'ai quand même aimé parce que c'est Neville Londubat. En premier point négatif que j'ai pu voir avec ma mère justement, c'est même si je sais très bien, je vous le redis, le film ne peut pas reprendre tout le livre, je le sais très bien, je le sais, mais il y avait des tout petits détails de rien du tout qui ont fait, et je voulais voir justement si ma mère allait comprendre, que ma mère m'a dit mais je comprends pas là. Elle me disait mais pourquoi on passe de cette scène à cette scène là, je comprends pas très bien qui c'est lui en gros. Donc bon après ma mère c'est vrai qu'elle des fois elle posait la question alors qu'il y avait la réponse peu de temps après, mais pour certaines choses effectivement il manquait certains détails
qui ont fait que elle avait des doutes ou elle comprenait pas très bien au début, donc je lui expliquais. Et aussi pour moi, il y avait des scènes que je jugeais importantes dans le livre et que je n'ai pas eu dans le film. Je pourrais pas vous dire quelles scènes parce que si vous n'avez pas lu le livre ou si vous n'avez pas vu le film, je ne veux pas vous spoiler. Mais pour moi, il y avait quand même certaines scènes qui manquaient. Alors après, si vous voulez savoir lesquelles selon moi, je vous le dirai en commentaire. Mais pour moi, il aurait fallu un petit peu plus quand même. Petit point négatif. C'est le personnage de Lou. L'actrice, je peux rien dire sur sa façon de jouer. Elle est parfaite. Elle a réussi à dégager l'image que j'avais de Lou dans le livre, d'une femme bienveillante, d'une gentillesse incroyable. Et ouais, un rayon de soleil. Vraiment, quand je voyais Emilia Clarke dans Lou, c'était un rayon de soleil, une boule de luminosité et d'amour qu'elle dégageait. Alors après, je ne sais pas si c'est le réalisateur qui a voulu que ça soit joué comme ça ou si c'est l'actrice, mais par moment, je dis bien par moment, pas tout le long du film, je trouvais limite que Lou faisait tarte. Ouais. Autant dans le livre, elle fait pas tarte du tout, hein, elle fait vraiment juste une fille qui est gentille et qui veut donner de l'amour aux gens. Autant là, dans le film, par moment, je trouvais qu'elle faisait un peu tarte. Alors je sais pas si c'était dans les mimiques ou... Je ne saurais dire, mais par moment, je me disais, elle fait un peu quiche quand même. Elle fait un peu quiche, mais c'était pas non plus extrême, mais voilà. Pour moi, il y a des moments où c'était soit trop joué, je ne sais pas, soit trop joué, soit alors, voilà, c'était voulu qu'elle soit un petit peu tarte, hein, je sais pas, mais c'est juste ces petites choses comme ça qui ont fait que des fois, je me disais... on va se calmer, hein, parce que là ça fait un peu tarte, ouais, ça faisait tarte. Ensuite, il y a eu quand même certaines scènes qui, pour moi, étaient très longues. Je me disais, bon, on n'est qu'au début du film, mais en fait, non, on était déjà à la moitié. Alors, je sais pas si c'est parce que l'histoire est quand même hyper respectée. Je peux pas dire le contraire, c'est hyper respecté. Mais il y avait des scènes qui étaient longues. Alors, soit c'est parce que dans le livre, en les lisant, j'avais pas l'impression que c'était aussi long, et que du coup, c'est vrai que retranscrit sur cinéma, vu que c'est une histoire qui est hyper émouvante, calme quelque part, elle est calme cette histoire, peut-être que c'est ce qui a fait que les scènes paraissaient d'une longueur incroyable quand même, mais ce n'est pas non plus un point hyper négatif. On passe maintenant bien sûr au positif, le jeu des acteurs. J'ai vu une vidéo justement où Sam expliquait que c'était très dur de ne pas rigoler quand il voyait débarquer Emilia Clarke dans des tenues toutes plus folles les unes que les autres. Et franchement, je dis respect aux acteurs de ne pas avoir rigolé, parce que c'est vrai qu'il y a des scènes où t'as forcément envie de rire, je pense, quand tu les joues. Je trouve qu'Emilia Clarke a très bien interprété le rôle de Lou. Quant à Sam, alors lui, franchement, il mérite la médaille d'or, parce que j'imagine devoir faire des scènes alors que vous savez que vous pouvez bouger et qu'on vous dit tu ne bouges pas, tu dois te laisser le maximum aller parce que oublie pas, t'es censé ne pas pouvoir bouger. Ça a dû être hyper dur de jouer ce rôle-là, d'être dans la place d'une personne handicapée alors que dans la vraie vie vous n'y êtes pas. S'imaginer à la place d'une personne, je sais même pas à quel point ça peut être dur, mais d'un côté en plus ça a dû vraiment le chambouler parce que c'est pas évident, c'est là où on se met vraiment dans la situation d'une personne qui est hyper compliquée, hyper dure à vivre. Le jeu des acteurs était juste époustouflant. Et il y avait en plus de ça, dans le regard des acteurs, une réelle intensité. On voyait qu'ils étaient vraiment unis, vraiment ils se soutenaient dans le film. J'avais vraiment l'impression qu'en gros ils se lançaient des regards du style on va arriver jusqu'au bout, on va réussir... Je sais pas, je trouvais qu'il y avait vraiment une complicité en fait qui était très belle dans le jeu des acteurs. Aussi bien ils arrivaient à retranscrire la complicité du couple Lou-Will, mais alors même les acteurs en eux-mêmes, donc eux et non pas les personnages qu'ils jouaient, avaient vraiment une belle complicité dans ce film-là. Je pense pas la peine de vous préciser que les paysages sont juste magnifiques, on en prend plein la vue, les couleurs, je trouve les mises en scène comme c'est fait, c'est vraiment poétique, c'est très doux, c'est très agréable à voir. Et voilà, les paysages, ils étaient tous plus magnifiques les uns que les autres. Pour moi, en plus de ça, les dernières scènes du film, elles sont chargées en émotion et en intensité, c'est vraiment incroyable. Comme je vous le dis, le livre m'a fait verser des larmes, mais moins que le film. Je sais pas si c'est le fait d'avoir du coup eu mon imagination qui était en face de moi et de voir vraiment l'histoire se dérouler sous les yeux. Et c'est vrai qu'avec les acteurs, comme je vous dis, qui jouent super bien, ça m'a émue, mais à un point, rien que d'y repenser, je vous jure, ça me charge le cœur parce que... franchement, cette fin, c'est juste bouleversant et ce film est bouleversant, ce livre est bouleversant. Autant je me disais au début, je vais pas vous mentir, hein, quand je voyais
tout ce qui brassait autour de cette histoire, je me disais non mais les gens ils en font peut-être trop, ou encore une fois ça va être un livre que tout le monde aime et moi je serai la seule qui va trouver que c'est pas top. Mais je comprends pourquoi il y a autant de remue-ménage sur cette histoire, parce que elle laisse pas indemne, elle fait réfléchir, et comme je vous dis en plus le film il a tellement bien repris le livre que si on a eu un coup de cœur pour le livre, on est obligé d'avoir un coup de cœur pour le film. Donc moi vraiment, même si bien sûr, comme je le dis toujours, je préfère le livre, le film était vraiment magnifique. Donc cette histoire, vraiment, si vous n'avez toujours pas lu, que vous êtes comme moi, vous avez un sacré retard, c'est pas plus mal. Découvrir les choses des fois derrière les autres, c'est pas si mal que ça, parce que si j'ai lu à ce moment-là, c'est que c'était à ce moment-là que je devais le lire, et tant mieux. Vous l'aurez compris, gros coup de cœur pour le livre, un gros coup de cœur également pour le film. Si vous hésitez encore, je vous le dis, je vous le répète, lancez-vous, arrêtez de vous poser des questions, arrêtez de réfléchir. Vous allez forcément être triste, forcément être bouleversé, mais c'est tellement beau, ça fait tellement du bien d'avoir des histoires qui nous foutent des sensations comme ça, des émotions aussi fortes. Franchement, chapeau à l'auteur. Donc si vous hésitez encore, lancez-vous. Si vous avez vu le film, les deux, ou qu'un sur les deux, n'hésitez pas à me donner votre avis bien sûr en commentaire, parce que je suis toujours curieuse de savoir ce que vous en avez pensé vous aussi. En tout cas, si vous souhaitez, comme je vous l'ai dit, avoir mon avis sur le livre, donc la chronique, c'est toujours en barre d'infos. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!